Merci de votre fidélité à Métro News. Autre point de l'actualité, les 16 personnes admises à l'hôpital Médecins sans frontières à Tabor après l'explosion survenue à Miragouane ce week-end sont pour la plupart dans un état stable, selon un médecin sur place ce mardi. Certains patients dont les brûlures couvrent plus de 50% de leur corps nécessiteront plus de temps pour guérir et les médecins ne pourront pas se prononcer sur leur état avant 48 heures. Une équipe est mobilisée pour répondre à tous leurs besoins, a-t-il assuré. La durée de leur hospitalisation reste incertaine, mais le médecin a affirmé que l'hôpital est suffisamment équipé pour leur fournir les soins nécessaires. Une équipe de métropole a visité les brûlés. Suivez ce reportage de Rodolphe Pierre-Louis. Nous sommes à l'hôpital Médecins sans frontières qui se trouve à Tabor, un centre de service de traumatologie et de grands brûlés, comme ceux qui sont victimes de l'explosion d'un camion-citerne à Miragouane au cours du week-end écoulé. Reçu par la responsable de communication et conduit dans la salle de soins intensifs, à première vue, la prise en charge des brûlés qui se varie entre 50 et 67% en langage médical est assurée. Plus d'une vingtaine de morts sur place ont été recensés, selon le directeur de la protection civile Emmanuel Pierre. En ce qui concerne les brûlés, ils reçoivent des soins appropriés. C'est le cas de cette jeune dame qui explique comment elle est victime. Normalement, c'est l'école d'abralé. Et puis pendant ma passé, l'événement en fait, je suis victime. Un moment, je me fais mieux, un moment, je j'ai une douleur. Puis, je fait mal avec le bras. L'hôpital s'assure également d'une série de thérapies permettant à la victime de retrouver l'usage de ses membres. Des matériels médicaux, des dossiers, des blocs-notes, des infirmières dans une salle bien aérée, tout le personnel est apparemment mobilisé pour effectuer leur travail. Avant d'y pénétrer, on nous a vêtus d'équipements adaptés à la salle de soins intensifs où chaque patient est traité avec soin, surtout en ce qui concerne leurs besoins primaires. Il y en a qui ont une douleur, mais il y a pour recevoir morphine pour l'instant. Morphine, c'est un antidouleur que nous utilisons et d'autres analgésiques puissants nous utilisons pour soulager la douleur patient. Nous avons un staff qui met manger dans son patient, nous avons tout le staff là, nous avons psychologues, nous avons des auxiliaires, des infirmières pour aider les patients, brancardiers, kinés, c'est toute une équipe complète, les médecins, les infirmières pour avoir un soin complet. De son côté, l'un des médecins explique qu'après avoir été brûlé, il faut 48 heures pour déterminer la situation du patient. Toutefois, dans le cas où la brûlure dépasse 50%, il faudra beaucoup plus de temps pour tirer une conclusion. Dans les premières 48 heures, la maladie parfois est instable, qu'on ne peut pas vraiment déterminer le pronostic vital. Mais normalement, le plus gros maladie nous gagne là, la 67%. Donc 67%, donc, je nous dis, dans le brûlé, c'est les premiers 2-3 jours qui sont importants. Donc, premier prise en charge, premier ce qu'on va faire pour la maladie, c'est des cas déterminés pour le cycle. Médecin de carrière, il se veut rassurant. Il y a des malades qui ne sont pas stabilisés dans 48 heures, mais la majorité est stabilisée. La majorité est stabilisée, donc on n'a pas déterminé la surface, qu'on est à profondeur, il y a qui est profond, il y a pas profond. Donc, c'est ça qui va déterminer la durée de temps maladie, ensuite durée de vie maladie. Il faut préciser que pour l'instant, l'état des patients est stable et il y a des procédures qui ont été mises en place afin de pouvoir répondre à certaines obligations que leur cas nécessite. Ce qui est rassurant dans cette situation, c'est que les patients sont stables et les médecins ont fait savoir qu'ils prendront du temps pour se reprendre. Claude Désir et Rodolphe Pierre-Louis pour Télémétropole.